Voilà. Frelon européen. Alors ce que je voulais voir, c'est qu'il y en a qui chassent. Je voulais bien vérifier si c'était que du frelon européen. Là on a une fondatrice qui est montée. Donc on a tout l'isolant. Hein. Regardez, une volucelle. Donc la petite mouche là que vous venez de voir. Putain ça pue. La petite mouche que vous venez de voir, elle se fait passer pour un frelon. Elle est là. Elle se fait passer pour un frelon. Et elle arrive à rentrer gentiment. Et elle pond à la place des larves. C'est incroyable. Hein, elle n'a pas peur. Allez. On va traiter. Donc je pense que le nid doit être assez profond, il doit être à ce niveau-là. Je pense que le nid est à ce niveau-là. Donc elle rentre là, donc isoler l'entrée. Voilà, c'est pas des poussins de 3 jours. Hein. Là il y a du monde, ça va sortir. Je vais tout seulement en fait. Donc, je viens de traiter le nid. Il y a du monde qui vole. Je sais pas si ça se voit. Beaucoup de fondatrices, ça c'en est une. Future fondatrice. Regardez le monde. Le nid au bout. Pourquoi j'y mettrai la main? On va faire comme ça. Bon, pas trop agressif quand même, ce petit frelon. Beaucoup d'isolant, donc j'essaie de casser l'isolant. Oh, le nid il part bien là-bas au fond. Voilà, j'ai remis une piscinette au fond, parce que tout ça c'est de l'isolant. Là ça va sortir. Donc le nid est rangé. Et puis là, allez le déplacer. Fondatrice. Oui, ah, ça lâche là. Vous voyez, elle est partie celle-là. On voit bien le larve. Donc, du coup ça descend là, tout le long, ça descend. Donc du coup le nid, voilà, il est par là. Je ne dis pas comment ça me vole autour. Je sais pas si ça se voit. Mais il y a beaucoup de monde. Vu quand ça naît, ça a sa taille adulte. Donc ils font des alvéoles un peu plus grosses pour les fondatrices. Mais bon, les alvéoles elles ont une énorme taille en fait. C'est marrant parce que des fois j'ai des courants d'air dans la combi, j'ai l'impression qu'elle est ouverte. C'est pas le moment. De l'arbre. Puis là il y a du monde qui vole, hein. Beaucoup de monde. Un frelon européen. Celle-là elle est belle. Voilà.
fondatrice. Donc frelon européen, vous voyez les pattes rousses. L'orientalis ressemble un peu à ça, pour les pattes, la couleur. Après il n'a pas toutes ces bagues jaunes en fait. L'orientalis il aura que les deux dernières pattes en fait, les deux dernières bagues de jaune. Et le reste c'est roux brun, un peu comme l'oriental, comme le frelon européen. Hein. Pour vous donner une idée, je vous dis pas l'odeur. Hein. Là, ça chenille. Là, ils vont me suivre gentiment. Donc regardez, là, les déjections ici. Le nid, il est juste au-dessus de là. Elle est tellement... Il doit y en avoir tellement une grosse épaisseur, en fait, que ça, c'est ce que je vous montrais sur la précédente vidéo. Sur la vidéo où il y a les larves et tout. Ça me tombe un peu dessus. Donc voilà. En fait, ça doit s'accumuler, et puis là, ça déborde, ça suinte de larves. Je vous dis pas, j'ai les odeurs. C'est très sympa. L'impression de... C'est un carnassier, faut pas l'oublier. Hein. Allez. Donc beaucoup de fondatrices. Hein. J'en ai compté plus d'une cinquantaine déjà. Ce sont de très très gros nids. Déjà quand on voit la taille des ouvrières, ça c'est une ouvrière. Donc une ouvrière, elles sont quand même assez balèzes. Hein. La fondatrice. Fondatrice, encore une. Celle-là. Fondatrice. Que les ouvrières elles sont plus petites. Déjà les anneaux, on les voit. Hop, regarde là. Vous voyez les anneaux sont beaucoup plus. Le noir est beaucoup plus épais en fait. Vous voyez que les... hop. Non, lui j'ai pas réussi à l'avoir. Que les ouvrières c'est beaucoup plus petit. Voilà. Voilà, il y en a un qui est touché là-bas. Les ouvrières sont beaucoup plus petites que les anneaux. Vas-y, tu tiens bon. Voilà, bon le nid traité. Intervention faite. Après on est à 100 mètres de la Garonne. Là. Ou à 200 mètres, on a un joli parc. Donc voilà. Sur ce, terminé. Je vais vous descendre hein, pour qu'on est plus en bas. Je sais pas si j'arrive à me tenir et à descendre de l'échelle. Hein. Tranquillement. Enfin, il y a beaucoup de monde. Là, je suis descendu un peu. Hein. Énormément de monde. Voilà. Allez, la vie.